Bien, le numérique en France, c'est d'abord un formidable outil de communication qui a envahi notre vie quotidienne, que ce soit dans nos poches, sur nos bureaux ou à la maison. Il nous permet de communiquer comme nous n'avons jamais pu communiquer jusqu'à présent, et il est tout à fait presque normal, quand nous y réfléchissons, de considérer que le numérique puisse aussi être un support d'une communication artistique nouvelle de notre temps, qui nous permet là aussi de réfléchir à ce qui se passe actuellement dans le monde et ce qui se passera dans les années à venir. Je pense personnellement que Bouillant a totalement sa place dans ce questionnement du numérique en France, parce qu'il se situe sans doute à une échelle très humaine, dans un cadre qui peut paraître anachronique, une ancienne laiterie où on parle du numérique, mais qui certainement permet d'attirer des populations, des visiteurs qui ne viendraient pas dans un espace beaucoup plus dédié au numérique qu'une ancienne laiterie. Bien, la thématique frontière de cette édition, le chapitre 4, est effectivement un sujet d'actualité. Nous sommes dans une année électorale qui questionne bien sûr sur l'avenir de la France, mais au-delà de la France, nous savons que nous vivons la mondialisation de plus en plus, et les interrogations que nous nous posons en tant que Français sont aussi des interrogations que nous devons avoir en tant que citoyens de l'Europe et du monde, donc le thème frontière semble parfaitement adapté. En tant qu'élus, bien sûr, nous sommes extrêmement sollicités par des contraintes, et actuellement notamment financières dans nos collectivités, donc on pourrait penser que la culture notamment n'est pas une priorité, quand je pense au contraire que peut-être plus que jamais il faut réfléchir à ce que nous pouvons apporter comme réflexion nouvelle auprès de nos concitoyens, parce qu'on sait bien que ce qui reste d'une civilisation lorsqu'elle a disparu, c'est toujours les arts, les arts, tout ce qui commence par art d'ailleurs, que ce soit l'architecture, l'artisanat ou l'art tout court, et c'est ce qui reste d'une civilisation lorsque tout a disparu, donc il ne faut jamais dans les périodes difficiles oublier la culture. Bien, si je devais choisir une thématique pour l'année prochaine, c'est une question difficile, mais je pense qu'il serait nécessaire peut-être, dans ce souci toujours de démocratisation de l'art et de la culture, s'ouvrir vers la jeunesse, et puis vers peut-être tout ce qui a trait à la vie quotidienne de nos habitants, pour que le maximum de personnes puissent s'intéresser à cet art qui est nouveau, même s'il commence maintenant à faire partie de notre quotidien.